Eh bien, bonjour à tous, deuxième épisode de la chaîne Conubise. Notamment aujourd'hui, on va voir plus particulièrement, et je voulais en parler avec vous, parce que c'est quelque chose qui m'a pas mal interpellé dernièrement. C'était à quelques interventions que j'avais fait auprès de plus jeunes acteurs sales dans le B2B. C'est notamment revenir sur la grille de négociation. Alors, pourquoi la grille de négociation? C'est un sujet dont je voulais parler. Est-ce que c'est futile ou est-ce que c'est utile, la grille de négociation commerciale, surtout en ces temps actuels? C'est une bonne question. Enfin, je voulais revenir dessus parce qu'en fait, je voyais trop souvent en ce moment de jeunes commerciaux qui m'indiquaient que en ce moment, voilà, les clients leur demandaient évidemment de faire des prix à la baisse, de faire des réductions alors qu'ils avaient des offres de très belle valeur ajoutée dans des secteurs assez clés, notamment dans l'IT. Et donc se retrouvaient quand leurs clients demandaient voilà, 10, 20, 30% de réduction au dernier moment. Ils disaient voilà, pour remporter l'affaire, j'ai fait l'effort de faire cette réduction-là et c'est pour ça que j'ai remporté le business. Voilà. Bon, voilà. Pour rappeler quand même, la grille de négociation est là quand même pour permettre de préserver votre marge et notamment votre profitabilité et aussi de mettre autre chose en avant qu'on n'a pas souvent l'occasion de trop, enfin pas assez de trop redire, pardon. C'est plutôt que ça préserve aussi une notion d'équilibre entre l'acheteur finalement qui situe à un certain niveau et puis vous, et on vient équilibrer en fait cette relation-là en expliquant justement à cet acheteur ou à votre client qu'il est important de défendre votre valeur ajoutée. Il suffit pas de baisser le prix pour baisser le prix. Sinon, le client pourra vous demander par la suite un peu tout et n'importe quoi. Et donc, il faut pouvoir équilibrer en disant, bah, si vous me demandez ceci, peut-être que je pourrais vous demander cela. Voilà. Et il faut petit à petit arriver vers ça. Donc, pour faire cet exercice-là, il est important de vous mettre en place une grille de négociation avec des basiques. Donc l'intérêt de la grille de négociation, c'est quoi? C'est qu'elle vous permet de savoir de déceler que si on vous demande un effort, que ce soit financier, sur une caractéristique à embarquer, un élément de gratuité à rajouter ou autre, vous puissiez contrebalancer, de savoir si vous êtes capable de l'offrir ou d'offrir autre chose. Et si cette autre chose-là, finalement, moins de valeur pour vous à le laisser en contrepartie, et une autre manière à préserver en fait finalement le plus gros intérêt pour vous, c'est peut-être votre marge sur votre produit, c'est peut-être aussi de l'image de marque, de la recommandation que vous pouvez obtenir derrière, et d'avoir finalement, à travers une négociation, plus gagné que vous n'auriez perdu. Et c'est ça donc l'intérêt. Donc le premier piège, c'est qu'effectivement, la grille de négociation, ça se pratique dès le début. Donc moi, ce que je vous invite, alors je vous la mettrai à disposition via le site web de Conubise, sur conubise.net. Je vous inviterai en fait directement à prendre un modèle, donc là j'en ai un que je vous mettrai à disposition si vous allez sur mon site, qui vous permettra directement de mettre toutes les interactions, les souhaits du client dès le démarrage, que ce soit à travers toutes les méthodes d'investigation que vous avez, et de voir petit à petit quels sont les éléments qui pourraient arriver à la phase de négociation et entrer en jeu. Voilà. Donc ça c'est important. Le deuxième point, c'est aussi de constituer pour vous, comme le client se fait un parcours d'achat, où il estime avec l'acheteur ou entre opérationnel quel est le cursus idéal d'achat et qu'est-ce qu'il va retenir de votre offre, quel service, quel prix, dans quel budget, avec quel niveau d'engagement, de faire la même chose côté négociation. C'est-à-dire qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner entre guillemets, qu'est-ce que vous êtes prêt à donner en contrepartie, et ce que vous n'êtes surtout pas prêt à donner, de manière à pouvoir vous prémunir petit à petit et à mieux anticiper cette phase de négociation qui va arriver très vite et qui va vous obliger à prendre des décisions très spontanées, et donc vous allez devoir revenir et expliquer pourquoi vous avez été vite cette phase de négociation auprès de votre management notamment. Voilà, écoutez, j'espère que cette courte vidéo vous a permis de vous faire prendre conscience de l'importance de la grille de négociation. J'espère que vous allez pouvoir me prouver à travers quelques retours de commentaires YouTube ou autres que vous avez pu défendre, entre guillemets, vos marges et puis aussi votre capacité de négociation pour équilibrer la relation. Je le dis à chaque fois, c'est important d'avoir le même niveau de lien avec son client. C'est-à-dire que si à un moment le client nous demande quelque chose, on est capable de demander autre chose en contrepartie, et on verra donc dans cette grille là notamment que plein d'autres éléments dans un autre épisode peuvent se négocier à travers cette grille de négociation. Voilà, à très bientôt, n'hésitez pas à follow la chaîne YouTube et à rejoindre le site si vous voulez télécharger cette grille de négociation. À très bientôt, au revoir.